Comment maîtriser l'art de se poser les bonnes questions? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de ce sujet que je trouve passionnant, surtout en tant que coach de vie, parce que les questionnements, c'est un des outils qui est très puissant en coaching pour aider le coaché, la personne que je coach, à avoir de nouvelles prises de conscience dans sa vie. Parce qu'une bonne question peut amener à une bonne réponse en fait. Et quand je dis bonne, ce n'est pas pour juger quelque chose est bon ou mauvais, mais pour dire tout simplement l'utilité de la question, vers quoi elle va t'amener. Est-ce que cette question va t'amener vers une profonde réflexion, une profonde prise de conscience qui peut impacter positivement ton quotidien, que ce soit au niveau de ton bien-être, de ta santé, de ton état d'esprit, de ta confiance en toi, de ta mission de vie, de ta richesse extérieure, etc., etc. Donc voyons voir ensemble cette petite leçon que j'aimerais te partager sur l'art de poser des bonnes questions. Et ça commence avant tout par soi-même. Avant d'entrer dans une séance de coaching, même si tu n'as pas de coach pour t'accompagner pour le moment, tu peux toi-même te poser des bonnes questions dans ton quotidien ou en écrivant, en te parlant à toi-même. Donc c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mounine, je suis coach de vie et ma mission c'est de t'aider à découvrir et vivre de ta passion, de t'accompagner pour te libérer de tous les blocages qui t'empêchent de faire les pas après pas après pas vers ce qui compte vraiment pour toi. Donc si ça t'intéresse, like cette vidéo, abonne-toi sur cette chaîne Destination Soi-même en sonnant la petite cloche juste en bas. Donc quel est l'art de se poser les bonnes questions? Pour moi, l'art de se poser les bonnes questions, c'est vraiment de prendre l'habitude déjà d'avoir des questions axées solutions. Ça, c'est déjà une première étape. C'est-à-dire de te demander qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les solutions, vers où je peux aller, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive. En fait, c'est une sorte de focalisation positive, c'est-à-dire que tu poses des questions qui t'amènent des réponses positives, c'est-à-dire des réponses qui te motivent, des réponses qui t'amènent de la gratitude aussi. Qu'est-ce que j'ai la chance d'avoir? Ça, c'est une question puissante que tu peux te poser. Qu'est-ce que j'ai déjà la chance d'avoir? Qu'est-ce que j'ai la chance de pouvoir faire? Qu'est-ce que j'ai la chance, avec qui j'ai la chance de pouvoir vivre aujourd'hui? Et donc, dans cet état de gratitude, tu auras beaucoup plus de chances de manifester tout ce que tu veux manifester, plutôt que d'être dans un état de manque, dans un état de frustration lié à un sentiment de désespoir, par exemple. Mais au-delà de ça, tu peux aussi te poser des questions qui vont en profondeur. Donc là, tu vas plus chercher vers la merde, vers là où ça pue. Tu vas aller chercher vers tes parts d'ombre. Tu vas aller chercher vers qu'est-ce qui se cache en toi qui fait que tu as ce sentiment négatif en toi. La focalisation positive, c'est génial. Mais ce n'est pas suffisant pour te libérer de tes déchets émotionnels, comme j'ai envie de le dire, qui traînent dans ton corps et qui affectent encore toute ta vie. Donc, une question puissante à ce niveau-là, c'est pourquoi? Mais non pas le pourquoi fataliste du style « pourquoi moi ?» ou bien, tu vois, non, je ne parle pas de ce pourquoi. Moi, je te parle d'un autre pourquoi. Je te parle d'un pourquoi qui explore. Je te parle d'un pourquoi qui va en profondeur, qui te dit par exemple « ok, là, quelqu'un m'a dit ça, a refusé de venir avec moi à cette soirée à laquelle je voulais aller. Je me sens blessé. Je me sens profondément blessé et vexé. Pourquoi? Pourquoi je me sens comme ça? » Et voilà, ça c'est une exploration super utile, une question puissante. Pourquoi je me sens comme ça? Et de se connecter à cette émotion, de se connecter, d'aller vers cette blessure, d'aller vers ce sentiment d'être vexé pour aller découvrir ce qui s'y cache. Et souvent, ce qui s'y cache, c'est d'autres souvenirs passés qui peuvent peut-être ou pas remonter à la surface, mais en tout cas, tu auras au moins fait ton maximum en te posant cette question. Tu seras allé dans cette direction pour aller vers une prise de conscience d'éventuels traumas du passé. Donc ça, c'est une question puissante. Tu vois, souvent, on se pose des questions, je pourrais dire superficielles, sans aucun jugement de ma part. Elles ont leur rôle à jouer dans la vie, ces questions de qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, etc. Tu vois, il n'y a pas besoin de toujours se poser des questions profondes. Mais quand même, si tu te poses que des questions pratico-pratiques et que tu oublies l'essentiel, tu risques de ne pas aller explorer et libérer ton plein potentiel dans cette vie. Et moi, j'aimerais t'accompagner et t'aider à libérer ton plein potentiel dans cette vie, à maximiser les chances que tu prennes conscience de tes pépites qui se trouvent en toi, de prendre conscience de tout cela et de le travailler, de le raviver, de le ranimer et de le partager à travers ta mission de vie.
Donc c'est pour ça que je t'invite à te poser des bonnes questions. Je t'invite à te poser aussi des questions qui vont t'amener une prise de conscience, qui vont t'amener vers une nouvelle direction. Des questions qui vont te permettre de découvrir des parts de toi-même que tu n'aurais pas découvert juste forcément en vivant ton quotidien sans te poser de questions. Et tu peux te poser des questions sur différents domaines de ta vie. Tu peux te focaliser sur un domaine, les relations avec les autres. Comment je vis ma relation de couple? Comment je vois ma relation de couple? Comment je vis également ma relation avec moi-même? Est-ce que je me sens seul? Comment je vis mon sentiment de solitude? Tu peux explorer toutes ces pistes. Qu'est-ce qui fait que je me sens si seul? Tu vois, tu peux soit aller vers le côté négatif, c'est-à-dire utile, négatif, utile, dans le sens où tu vas explorer tes parts d'ombre, ou alors tu peux aller vers tout ce qui est possible. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Si j'avais toutes les possibilités, qu'est-ce que je voudrais faire, avoir et être dans la vie? Ça aussi, c'est une question puissante. Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais faire, avoir et être dans la vie? Tu pourrais avoir des réponses qui te surprennent et même qui t'effrayent. Tu te dis waouh, ça me paraît ambitieux tout ça. Et là, tu peux prendre conscience d'une résistance de ta part par rapport à ton ambition. Donc, n'hésite pas à explorer tout cela. N'hésite pas à te poser des bonnes questions, de te poser, d'écrire, de parler avec un audio. Trouve le moyen qui te correspond, d'en parler avec quelqu'un qui t'accompagne, un ami, un coach. Peu importe le moyen que tu utiliseras, mais pose-toi des bonnes questions parce que des bonnes questions amènent des bonnes réponses et des bonnes réponses amènent à une vie plus épanouie, plus riche et avec un plus grand succès. Mais quand je dis succès, c'est le succès qui t'appartient, le succès qui correspond à tes valeurs, le succès qui t'anime toi, qui te fait rêver toi, pas le succès de la société, ton succès, le succès qui va vraiment te permettre de booster ton estime de toi-même, qui va vraiment te permettre de te dire waouh, je l'ai fait, waouh, je suis si fier de moi et waouh, ça résonne tellement en moi, j'adore faire ça. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, cher Proactive Rêveur. N'oublie pas la puissance et l'art du questionnement. C'est en te posant les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais au quotidien, est-ce que les actions que je fais au quotidien sont en cohérence avec ce que je veux créer? Et ça aussi, c'est une bonne question parce que parfois, il y a un décalage entre ta vision, même ce que tu visualises, peut-être même si tu fais de la visualisation, la loi de l'attraction et toutes ces choses. Mais est-ce que tes actions au quotidien sont en cohérence avec ça? Donc, ce genre de questions peut t'amener à avoir des prises de conscience et te dire « mais je ne sais pas pourquoi je fais ça tous les jours, par habitude ou par désir, etc. » Mais en fait, au final, ce n'est pas vraiment ça qui compte au fond. Allez, ça suffit pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela va t'inspirer. Dans tous les cas, abonne-toi sur Destination Soi-même si tu as envie de rejoindre la communauté des proactifs rêveurs pour poursuivre nos rêves, pour aller vers ce qui compte vraiment pour nous. J'espère que cela va t'inspirer, va te donner envie de t'engager avec moi, avec cette communauté pour aller de l'avant. Like cette vidéo, partage-la, ça peut aider un de tes amis, un de tes proches, pourquoi pas, je t'en serais reconnaissant. Et tu peux me suivre sur Instagram, j'écris des articles passionnants et motivants au quotidien qui te prennent moins d'1 minute à être lus. Et voilà, continuons l'aventure ensemble. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes via Facebook, via Instagram, ou alors tu me contactes via les commentaires sur YouTube. Donc sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. N'oublie pas de te poser les bonnes questions et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.